Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission où j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Georges de Kerchove. Georges de Kerchove, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes avocat honoraire et puis depuis 12 ans, membre du mouvement ATD Quart Monde ici en Belgique. Depuis plus de 12 ans. Je me permets de vous interrompre. Je vous en prie. J'ai cheminé avec le mouvement ATD Quart Monde. Je suis engagé avec le mouvement ATD Quart Monde depuis plus de 50 ans. Et j'ai tourné la page du barreau pour être plus disponible à l'égard du mouvement ATD Quart Monde il y a une douzaine d'années maintenant. Alors, vous venez de nous parler d'un livre que vous avez dirigé, qui s'appelle « Visage méconnu, visage reconnu ». Avant de parler de ce livre, j'ai envie de vous demander justement, Georges de Kerchove, qu'est-ce qui vous a amené dans ce mouvement ATD Quart Monde ? Alors, je dirais que c'est des rencontres que j'ai faites, et notamment d'André Modave, qui était à l'époque prêtre et qui assurait une présence dans un quartier à Molenbeek-Saint-Jean. Et c'est des rencontres, des dialogues que j'ai eus avec lui, puis des gens que j'ai rencontrés. Et j'ai également eu la chance de rencontrer à l'époque le fondateur du mouvement ATD Quart Monde, Joseph Wrazinski, qui m'a fortement impressionné, qui m'a poussé, je dirais, au-delà des zones de confort. Et 50 ans après, je suis toujours engagé avec le mouvement ATD Quart Monde. Alors, visage méconnu, visage reconnu, le titre dit beaucoup. De quoi parle ce livre, justement ? Que contient-il ? Et alors, en fait, ce sont des récits de vie. Des récits de vie avec des personnes qui ont connu ou qui connaissent toujours une vie extrêmement difficile. Et l'idée a commencé pendant le confinement du Covid. Et on s'est dit, mais comment permettre à des gens qui étaient particulièrement isolés de dire quelle est leur existence. Et faire un récit, c'est en même temps, ça libère soi-même, mais en même temps, ça permet d'exister au regard des autres et de changer le regard des autres. Et c'est un peu comme ça que l'idée a germé. Et je dirais, j'ai eu la chance d'avoir a priori un lien de confiance avec les gens avec lesquels j'ai travaillé, parce que ce lien de confiance existait bien avant que moi-même j'entre en contact avec ces personnes. C'était ce que dans notre vocabulaire nous appelons des volontaires permanents, qui avaient déjà des contacts parce qu'une présence dans des quartiers difficiles, qui ont créé ce lien de confiance. Et lorsque je me suis présenté moi-même comme membre du mouvement ATD Quart Monde, c'était beaucoup plus facile. Les gens m'ont fait d'emblée confiance et nous avons pu bâtir un récit de cette façon-là. Qu'est-ce qui ressort de ces récits, Georges de Kerchove, et qu'est-ce qui vous touche personnellement dans ces récits ? Eh bien, moi, je me suis dit à plusieurs reprises, lorsque je prenais note de ce que les personnes disaient, que si j'avais eu moi-même à rencontrer les difficultés, les défis auxquels étaient confrontés ces récitants, eh bien, je me demande si j'aurais pu les relever de la même façon. Et ça m'a profondément touché, ce courage, cette résilience, cette façon de toujours résister aux tuiles qui n'arrêtent pas de tomber et de garder la tête haute. Je trouve ça extrêmement impressionnant. Donc ce sont des personnes en grande précarité. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on vit une situation, quand on est dans la rue par exemple ? Qu'est-ce qui est vraiment le plus difficile ? Je dirais le plus difficile, c'est qu'on a du mal à croiser le regard. Et le thème du regard est sous-jacent à tous les récits. Le regard, lorsqu'on voit une personne qui est à la rue et qui tend la main, comment regarder cette personne sans qu'il y ait une main au-dessus et une main en dessous. Et je connais une personne qui est à la rue et qui est depuis longtemps à la rue et qui me dit, moi, lorsque j'arrête de travailler c'est faire la manche, j'arrête vers 3h, 3h30 pour me retrouver devant une école, je m'assieds sur un banc et là, je peux croiser le regard des enfants qui sortent de l'école et je suis une personne pour eux, je ne suis plus une personne qui tend la main. Et je trouve très fort cette anecdote, c'est plus qu'une anecdote parce que c'est extrêmement puissant, extrêmement symbolique.
Alors, il y a une phrase que je trouve aussi très, très belle. La précarité vécue dans la durée induit dans le quotidien d'autres logiques qui, de l'extérieur, paraissent inadéquates ou inefficaces. Qu'est-ce que vous entendez par cette phrase? Alors, je vais vous donner un exemple qui m'a frappé, parce que vous parlez il y a un instant de personnes qui sont à la rue. Il y a un récit de vie avec une personne, Patrick, qui a été pendant une quinzaine d'années à la rue et qui avait évidemment des problèmes, qui avait des problèmes d'addiction et qui avait fait plusieurs cures, mais toujours en vain. Et alors, à un moment donné, s'est dit, je veux vraiment sortir de la rue, je veux sortir de ces problèmes d'alcool qui me submergent. Et comment vais-je faire? Parce que je suis connu comme un vieux sou, si j'ose dire, pour toutes les institutions, et que vous dites non, pas possible, tu as déjà tout raté, c'est pas possible. Et alors, cette personne arrive avec un sac à dos plein de bouteilles de bière, va à l'intérieur du centre, il y a une cour intérieure, et vide toutes les bouteilles comme à éthylique. On est obligé de l'accueillir, et là, par ce subterfuge, elle parvient à se faire soigner. Et a priori, quand on explique ça, mais c'est de la folie, c'est contre-productif. Non, c'est vraiment une façon, un subterfuge, une autre logique. Encore un autre exemple, c'est toujours dans les récits de vie, ce jeune couple qui vient des Hauts-de-France, qui a dû quitter le nord de la France pour différentes raisons, tellement ils étaient mal vus, qui se retrouve à la gare du Midi, ici à Bruxelles, et la dame est enceinte, et puis se dit, si je fais appel à des services sociaux, moi je n'ai rien, je suis à la rue, je n'ai rien pour l'enfant, je préfère ne rien demander. Elle dit, on va éviter le contrôle avec un risque de placement, et en même temps, on n'aura pas d'aide. Et c'est une autre logique. Alors comment comprendre, comment cette logique est-elle importante pour tout le monde? Et c'est ça aussi, changer le regard de ceux qui, peut-être trop vite, ont des préjugés et des jugements. Alors vous dites aussi, le frère le plus fragile est à considérer comme un partenaire à privilégier. Et ça, c'est aussi très important. Oui, alors c'est... Je ne vais pas faire de la politique, mais je vais quand même un petit peu en faire. C'est à partir du moment où on se dit, et c'est une phrase, je pense que c'est Gandhi qui disait ça, est-ce que les mesures que je prends vont être bénéfiques aux plus fragiles? Et c'est exactement ça. Et si on se dit, la mesure qu'on prend est bénéfique pour le plus fragile, ça veut dire qu'elle est bénéfique pour tout le monde. Et c'est un peu cette ligne, cette perspective, cette logique-là que j'ai appris notamment avec ces récits de vie. Et qui est aussi très présent dans ATD Quart Monde. Et qui, je dirais, c'est un peu l'ADN d'ATD Quart Monde. Oui, tout à fait, tout à fait. Georges de Kerckhove, merci beaucoup. L'émission est déjà terminée. Merci de nous avoir partagé l'expérience et surtout ce beau projet qui s'intitule « Visage méconnu, visage reconnu », publié aux éditions Quart Monde, un titre très évocateur, donc des récits de vie de personnes en grande précarité. Merci à vous d'avoir été avec nous aussi pour cette émission. Si vous souhaitez la revoir, rendez-vous comme d'habitude sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore et à très bientôt pour une prochaine émission.